Ouais, Jean-Michel, oh, tu peux me mettre 3 kilos de merlu, s'il te plaît? Oui, c'est pour le match de ce soir. Je déconne. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Avant de commencer cet avant-match, je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas fait, de partager, de mettre ton plus beau like et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup, ça fait plaisir, personnellement. Et puis pour le référencement et l'algorithme de YouTube, ça lui fait plaisir aussi. Merci. Maintenant, on va parler de ce match. Lorient-PSG. À Lorient, un match ultra difficile. Non, je déconne. Mais, faut pas le prendre facilement le match. Je pense pas. Moi, je pense, tu vois, mon camé, je pense que ce match-là, c'est un match piège. C'est le dernier match avant la trêve, avant les fêtes, avant qu'ils se retrouvent en famille, Noël, tout ça, pour ceux qui croient. Enfin voilà, tu vois. Pour moi, ça sent le match piège. Piège. Pourquoi? Parce qu'en plus, Lorient, ils sont 19e avec 15 points. Ils ont gagné que 3 matchs et ils en ont perdu 9. T'imagines? C'est pas un danger. Ils font pas peur, ils sont pas dangereux, comme je viens de dire. Franchement, c'est pas une équipe qui, en temps normal, tu sais, au cours de la saison normale, là, on n'arrive pas en période de fête, les doigts dans le nez, tranquillement. On ne devrait pas avoir peur, surtout nous, le PSG, avec l'effectif qu'on a. Et puis même si on mettait l'effectif d'hier, avec 2-3 petits jeunes sur le terrain, un Xavi Simone, un Dine Bimbe, tu mets Michu, voilà, tu leur mets Mbappé, mais bon là Mbappé il sera pas là. Il y aura d'absents Mbappé et Verratti. Pour cause de carton jaune, ils ont trop pris de carton jaune, bref, alors, ils sont en vacances plutôt. Grand bien leur face, tant mieux pour eux, c'est super. Et même sans eux, avec les petits jeunes que je te cite, comme le match hier en 32e de finale de Coupe de France, ça n'a pas été un match extrêmement beau, mais on l'a gagné. Les jeunes, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Xavi Simons, depuis le temps que je le dis, le mec c'est un bijou, c'est un diamant brut. Il y a juste à passer la fraise à le tailler, tu vois. Ça fait plusieurs vidéos. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Xavi Simons, je le kiffe de fou. Parce que pour moi, Xavi Simons, c'est du Verratti x 10. Technique comme Verratti. Une vision de jeu exceptionnelle comme Verratti. Toujours porté vers l'avant comme Verratti. Dribbleur. Il subit pas trop la pression. Il n'a pas peur de prendre de risques. Il porte ses couilles à 18 ans. Et moi, ça fait longtemps que j'aimerais bien que Xavi soit titulaire. Ou du moins, pas forcément titulaire, mais sur le banc de touche, remplaçant, prêt à rentrer à tout moment. Voilà. Ceci étant dit, Lorient, ça fait pas peur, je suis désolé. Mais le seul truc qui m'agace, moi, qui me titille, c'est que c'est comme je viens de te dire à 2 minutes, c'est le tout dernier match de la saison. Et en général, le tout dernier match de la saison, tu vois, comme je t'ai dit, ils vont retrouver leur famille, il y en a pour certains, ils ont déjà la tête ailleurs, ils pensent déjà à faire la fête ou à faire ce qu'ils veulent, je sais pas. Donc, tu vois, pour ça, il y a un peu de relâchement. Donc, et Lorient, eux, il n'y a pas de relâchement. Eux, c'est les fêtes, pareil pour eux. 4 jours après, c'est les fêtes pour eux, ils se retrouveront en famille aussi. Mais eux, comme je t'ai dit, ils sont 19e. Ils ont que 15 points et ils sont dans la merde. Donc eux, ils vont rien lâcher. Donc eux, je pense qu'ils vont jouer comme si c'était le premier match de la journée, de la première journée. Pareil. Ils vont faire comme si c'était une Coupe de France, une Coupe de la Ligue. Ils vont jouer ce match-là comme si c'était le dernier. Ils vont le jouer comme si ça en dépendait du maintien ou de la relégation. Comme si ce dernier match-là, il était... Enfin bref, tu m'as capté, je suis en train de m'embourber, là je suis à 4-4. Donc moi je pense qu'ils vont jouer à fond. Je suis fatigué. Hein. Ils vont jouer à fond, comme des Décathlon, à fond la forme. Je déconne, calme-toi, ça va, un peu d'humour, bordel. Oh, t'es trop susceptible aujourd'hui là. Calme-toi. Donc voilà, eux ils vont jouer à fond, et nous je pense qu'on va pas jouer à fond. En plus, si il nous met Icardi en titulaire contre Lorient comme hier en Coupe de France, Icardi c'est nul. Icardi ça avance pas. Icardi c'est devenu extrêmement nul. Icardi c'est devenu le Mateja Kejman, pour ceux qui se rappellent, il y a 12 ans, enfin, je sais même plus il y a combien de temps, Mateja Kejman. Il arrive de Turquie, c'est un tueur à gages. Il a tout explosé aux Pays-Bas, meilleur buteur, 32 buts, 35 buts. Il arrive en Turquie, il explose tout, mais bon, la Turquie c'est moins bas que les Pays-Bas. Il explose tout pareil, statistique de ouf, je crois 34-35 buts sur la saison, enfin bref. Il arrive chez nous, il en plante pas une. Il arrive chez nous, il est du père le mec, il est nul, et tellement il était nul, un jour il se fait sortir par, je sais plus c'était qui le coach, Fernandez je crois, je sais plus, bref, non, je sais plus. Il se fait sortir j'ai un souvenir comme ça, il se fait sortir, hop, il est pas content de sortir, mais il sort parce qu'il est nul, hein. Il lève le maillot comme ça, il le jette sur la pelouse en sortant.
frère, là, tu as fait un acte impardonnable. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut pas faire. Prendre le maillot, le jeter par terre, c'est mort. Bref, voilà. Ça devient le Mattia Kejman, Icardi. Il est complètement nul. Il met plus un pied devant l'autre. Il n'y arrive plus à rien. Hier, en Coupe de France, 2 occasions, il est seul devant le but. Hein. Il met à côté. Une sur le poteau, une à côté. Qu'est-ce que je te dise? Bref. Donc tu vois, nous, on va pas jouer à fond. Et en plus, si on nous met des peintres par-ci par-là sur le terrain, ça va pas aider, tu vois. Donc j'espère contre Lorient que Michou, pas Michu, j'espère qu'il sera sur le banc de touche, mais j'espère juste que Xavi Simons soit sur la feuille de match. Et, alors là, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau, qu'il soit titulaire. Parce que moi, je sais pas ce qu'il leur faut de plus à nos dirigeants. Je sais pas ce qu'il faut de plus à Pochettino. Je sais pas ce qu'il faut de plus, je sais pas. Pour qu'ils voient que le mec, il pue le football. Le mec pue le foot. Moi, je vous le dis, c'est un futur crack. Si sa progression, elle n'est pas interrompue par une blessure ou par une connerie mentale, ça va être le meilleur milieu du monde. Il tue sa race. Bref. Bon, voilà. Ça va pas être un match très difficile. Un match normalement facile. Nous, on est premier. 45 points. Au calme. On devrait finir la trêve. La première phase aller de ce championnat de Ligue 1 Uber Eats, on devrait le finir à 48 points. On devrait gagner normal. Même si on est chez eux. Pas de souci. On est d'accord. C'est comme ça. Moi, je sais pas. Toi, dis-moi en commentaire. Et moi, je le vois comme ça. Et je vois aussi pas un beau spectacle, mais je vois pas mal de buts. Parce que Lorient, tu vois, Lorient, ils ont un défaut cette saison, c'est qu'ils ouvrent, énormément les vannes, les portes, les fenêtres. C'est un moulin le truc. Tu passes par où tu veux, par le toit, par la cheminée, Père Noël, par les fenêtres, par la cave, tu passes par où tu veux, tout est ouvert. Donc, tu vois, nous, c'est pas que tout est ouvert, mais voilà. Non, je vois un beau match avec un peu de spectacle. Quand je dis du spectacle, c'est de l'animation, tu vois. Ça va un peu faire du box-to-box, comme on dit. Donc franchement, je vois 4 buts pour nous, c'est sûr. J'allais dire 4-0, mais tu vois, 4-0. Si Ramos est titulaire, avec Kipembe ou Marquinhos, ou une défense à 3, hein, 3-5-3, ou 3-4-3, 3-5-3. 3-4-3, ça serait exceptionnel. Mais bon, on verra. Allez, mon pronostic, c'est 4-0. Je sais pas c'est quoi ton pronostic, mon Camé. Dis-moi en commentaire ton pronostic et comment tu vois le match. Moi, voilà, je viens de te le résumer, je ne vais pas te le résumer. Voilà, c'est tout pour moi, mon Camé. J'espère que le match se passera bien, qu'on pourra faire un beau débrief de ce match-là, voilà, ceci, cela. Le tout dernier débrief avant la trêve hivernale et avant les péripéties du mercato hivernal. Qui viendra pas. Tous les youtubeurs, là, tu les auras reconnus. Officiels, hein, parce qu'ils ont commencé depuis une semaine ou deux. Et tous les jours, il sort 3-4 vidéos. Et tous les jours, il y a écrit officiel Zidane au PSG. Tous les jours. Enfin, je comprends pas que les gens continuent à regarder ces gens-là. Je sais pas. Il y en a des bons, c'est des bonnes personnes certainement, mais le putaclic là, juste pour cliquer, ça rend ouf quoi. Zidane officiel, truc officiel, Pogba officiel. Il y a 3 jours, Pogba c'était officiel. Hein. Je sais pas, il est où? Il doit être perdu dans un kebab dans le 18e. Zidane, il est au PSG officiel. Hein. Depuis 8 jours ou 9 jours, c'est officiel. Il est là. Zidane a débarqué officiellement au Paris Saint-Germain. Bon, je cherche toujours. Il doit être planqué au Carlton ou au Ritz. Enfin bref, donc ça va être animé ce petit mercato là, cette petite quinzaine de jours là, un peu moins, un peu plus, je sais pas, ouais, 13-14 jours là, ça va être super mouvementé. Wouhou, on va se régaler. Donc voilà mon Camé, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et prends soin autour de toi. Salut!